Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ethereum Restart pour le jour 7 de ma progression free-to-play, plus exactement avec 2 €. Donc on va faire le récap comme d'habitude, donc comme d'hab avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner, ça me soutient énormément, et moi ça me pousse à du coup sortir d'autres vidéos. Donc c'est parti, on va commencer. Donc actuellement on peut voir qu'en haut à droite je suis level 41, donc j'ai bien avancé en sachant que j'ai un peu farmé aujourd'hui. J'ai mis comment dire, des combats, des batailles automatiques pour du coup éviter d'être max au niveau de la stamina. Donc voilà, on va du coup directement regarder via l'événement, parce qu'il y a quelques petits trucs à dire. C'est que bon bah par rapport à aujourd'hui, du coup on a cet événement. Si jamais je vais vous l'expliquer, c'est en gros vous avez cet événement, vous obtenez du coup ces ressources via les quêtes, et vous avez du coup la lecture, vous faites des lectures, et en fonction bah vous allez récupérer ça. Et vous avez aussi la boutique où vous allez gagner des points pour pouvoir du coup récupérer des ressources. Donc le plus important, bon déjà le cristal parfait qu'on peut voir là, la stamina. Voilà, stamina ici, l'impression rouge, et vous avez quoi d'autre qui est intéressant, bah, le cristal d'évolution aussi, et après par rapport au reste vous verrez en fonction, vous pourrez peut-être prendre les invocations et tout, enfin voilà. Voilà par rapport à ça. Ensuite on a, bah, j'ai rien d'autre à dire ici, si ce n'est que pour le 7ème jour en fait il faut que je complète tous les défis si je veux débloquer la suite de la phase 2, malheureusement je ne l'ai pas débloqué, donc il faut que je termine ça, il faut que je termine ça, et puis voilà. Voilà, ensuite on retourne en arrière, charte des liens du coup, on va voir que j'ai du coup Liane qui est au dernier défi. Donc j'ai juste à valider le niveau 45 et équiper de mythique. Pour l'instant je prends mon temps parce que je fermais les shells et tout. Là aujourd'hui je vais essayer de farmer un peu les équipements. Je vais voir pour Terramaton et tout pour améliorer mon DPS, pour ensuite faire Doki Doki et faire plus facilement. J'arrive à faire l'enfer 3, mais ça j'avoue que c'est pas tout le temps. Donc pour moi il faut que j'améliore mon DPS avec Rill Mocha et tout. Donc si je peux faire plus facilement le Terramaton enfer 3, je vais essayer, on verra bien. Et d'ailleurs j'ai monté un personnage par rapport à ça. Du coup voilà, ensuite on a la chronique, là bon ça va avancer, ça va pas mal avancer, donc là je dois équiper des équipements mythiques, donc je vais valider 2 défis d'un coup. Ici ça peut être facile parce que Terramaton Cauchemar 1 je le faisais depuis longtemps, et du coup il faut juste du coup équiper entièrement l'animus avec des modules mythiques. C'est hyper simple en vrai, je pourrais le finir et qu'on continue les quêtes, mais c'est vrai que je me presse pas trop, mais il y a quand même des cristals d'évolution à récupérer, et je pense que j'en ai besoin parce que j'aimerais améliorer un peu plus mon dating pour qu'il fasse vraiment plus de dégâts quoi. Voilà. Essai d'arène, bah, j'ai bientôt du coup fini ça, donc je vais passer à diamant brillant. Donc voilà, donc avec un cristal parfait récupéré, toujours intéressant. Et au niveau des shells, je dois monter niveau 50, donc j'ai encore le temps. Voilà. Tac, on passe du coup à autre chose. On va du coup ici, on va aller dans les animus. C'est parti. Donc au niveau des animus, on peut retrouver du coup mon Enrich comme d'habitude, Rill Mocha qui n'a pas changé. Peut-être au niveau du shell, il y a peut-être eu des modifications. Bah, lui, Licorne, du coup, il a été amélioré un peu. Donc voilà. Ensuite, bon, Licorne, c'est pas celui que je mettrais forcément sur Kloss. Je pense qu'il y aurait peut-être Gigaoctet que je mettrais. Sinon voilà, et j'ai un deuxième samouraï. Je sais pas si je vous l'avais montré la dernière fois, mais j'ai un deuxième samouraï full maxé et tout. Et on peut voir qu'au niveau des modules, du coup, bah, il a les bonus quoi. Donc là, mon objectif serait de débloquer plus d'offensive avec 3 marques. Comme ça, je pourrais je pourrais profiter du deuxième set. Voilà. Et en même temps de profiter aussi de plus de dégâts, parce que lui, ce serait bien que j'arrive à le remplacer, vu qu'il est encore en jaune. Voilà par rapport à ça. Ensuite on a voilà, au niveau de les modules, ils ont pas changé. Au niveau du shell, on a du coup artisan, et ensuite toujours Kalma Relec pour du coup Sania. En sachant que je vais bientôt avoir l'inglou, donc je ne sais pas si je vais la remplacer. Je vais tester l'inglou parce que j'ai jamais testé l'inglou, et voir justement la différence entre les heals de Sania et du coup de l'inglou, voir si ça survit un peu mieux. Voilà. Ensuite on a du coup lui que j'ai équipé, mais voilà, un peu en mode YOLO, histoire qu'il puisse du coup profiter aussi qu'il puisse du coup proquer son gel. Donc il manque un peu de précision, donc il faudrait que je farme les trucs de précision. Du coup par rapport à ça, et on peut voir que actuellement j'ai aussi amélioré du coup Valérien 5 étoiles. Je suis parti du coup du principe que il est intéressant d'avoir exactement 2 stuffs DPS, 3 stuffs
pour support, en gros avec de la vitesse et tout. Et voilà. Et un stuff pour un healer. Donc ça fait au total, du coup, ça fait un total de 6 stuffs à avoir, différents sur chaque personnage. Et à partir du moment que vous avez ces 6 stuffs, du coup, vous pouvez transférer, admettons, par rapport à vos 2 DPS, le stuff pour le mettre sur 2 autres DPS. Et les 3 stuff support, si vous n'avez pas besoin de healer, vous pouvez les transférer sur 3 autres supports si vous en avez besoin par rapport à du terrormaton et tout. Voilà, le but c'est de monter 6 stuffs, donc 2 DPS, 3 soutiens et un healer. Et vous switchez entre temps. Donc c'est possible que vous pouvez peut-être avoir 2 soutiens parce que on a Valérien, peut-être qu'elle demande du soutien. Je me suis pas trop renseigné sur son stuff et on peut très bien peut-être jouer un de ces jours Sania et Linglou en même temps. Donc peut-être qu'il y a 2 stuff à monter et tout. Mais à partir de là, c'est que une fois que vous avez monté à peu près ces stuff et que vous pouvez les transférer dans d'autres personnages, alors monter, ça veut dire vos autres personnages que vous trouvez intéressants et SR peut devenir du coup plus intéressant. Là actuellement, vous voyez que j'ai du coup Valérien où j'ai monté son habilité du coup full max parce que c'est le plus important pour terrormaton et voilà. Et mon but en fait ça va être tout simplement de transférer, on va dire un stuff parmi les 3 personnages soutiens sur Valérien pour du coup qu'elle puisse profiter et tout. Donc après ça se trouve que ça va être le stuff de Sania que je vais devoir mettre sur Valérien, donc j'aurais bien par rapport à ça. Donc mon but c'est ça en fait, c'est de monter 3 supports, 3 stuff supports, comme ça je transfère si jamais j'ai besoin de changer de support entre temps. Voilà. Donc voilà, et mon prochain objectif ça va être de monter du coup Grey. Donc actuellement je suis en train de farmer du coup pour les compétences de Grey, donc entre 2 à, je pense que je vais utiliser 2-3 fois la stamina pour du coup les compétences, au moins pour maxer vite fait ça, vite fait le skill 2 aussi jusque là. Et pour maxer du coup ici, du coup son skill 3, pour qu'il puisse faire un maximum de dégâts et tout pour du coup Doki Doki et voilà quoi. Donc actuellement je farm ça et il me faudrait que je trouve des moyens du coup d'avoir des cristals parfaits comme on a pu le voir avec les succès et tout. Et après par la suite je pense que je vais commencer à essayer de faire des teams avec Doki, Terrormaton pour essayer de farmer du stuff du coup DPS avec du coup Valérien, c'est pour ça que d'ailleurs je l'ai monté. Donc je risque du coup de transférer un stuff en fonction du coup de mes 3 supports que j'utilise pas, donc que j'utilise, donc Klaus, Freya et du coup Kraken. Si elle a besoin d'un stuff healer, je transférerai tout simplement le stuff de Sania à Valérien. Ou si je vois qu'il y a besoin de Sania et Valérien, je montrerai un autre stuff de heal. Tout dépendra de mes besoins actuellement sur Enfer 4, Enfer 3, et de voir comment ça va se dérouler. Voilà. Là, mon but, ça va être de commencer justement à farmer les stuffs pour du coup, en profiter un maximum. Donc c'était les shells. Ensuite, maintenant, j'ai pu monter tranquillement mes personnages et préparer du coup Valérien pour du coup farmer les modules. Donc voilà, je vais pouvoir commencer à farmer les modules. Et du coup on a lui aussi qui est full skill up, donc pareil il faudrait que je commence à le préparer pour du coup donc le monter juste 5 étoiles pour ensuite transférer les stuffs, donc voilà. C'est vrai qu'à partir d'un certain moment c'est plus trop compliqué je trouve d'améliorer les personnages, parce que à partir du moment que vous avez les stuffs, vous avez juste à transférer le stuff sur votre personnage. Et voilà en fait, vous avez juste à monter du coup son skill et du coup le monter aussi au niveau de ses étoiles. Moi je vous avoue que j'ai tellement de récompenses, on va les regarder dans mon inventaire après au niveau pour monter les étoiles des personnages, donc à mon stade là c'est plus trop compliqué, donc je vais investir pour le monter 5 étoiles lui, Grey je vais investir pour le monter 5 étoiles aussi, et après je verrai pour monter des personnages 6 étoiles, parce que les personnages 6 étoiles ça coûte extrêmement cher, et comme vous pouvez le voir actuellement, hop, si je fais amélioration, on peut voir que j'ai du coup 12 comme ça dans l'inventaire, donc je peux monter 2 persos 5 étoiles, et que par la suite dans tous les cas je vais avoir des impressions rouges qui vont me permettre de monter des personnages 6 étoiles. Actuellement ce serait intéressant de monter Klaus 6 étoiles, Freya 6 étoiles pour du coup avoir plus de survivabilité, mais en fait pour moi la survivabilité c'est pas le plus important. Enfin si c'est le plus important, mais en fait les personnages, même s'ils passent partout, ne seront pas forcément les meilleurs personnages dans tous les domaines. Actuellement Valérien va vraiment permettre de tanker quand vous avez du coup son skill 3 au niveau de terrormaton, qui va être très très important si vous voulez pouvoir encaisser. Et j'ai hâte de la tester d'ailleurs et de voir le rendu pour pouvoir vous faire un récap lors du jour 8 et de mes pensées, de ce que je pense par rapport à ce personnage. Donc voilà. Ensuite vous voyez que je me
concentre sur beaucoup de personnages SR. Hein. Il y a beaucoup de personnages SR qui sont montés. J'ai pu monter, du coup, Sania, j'ai pas trop abusé non plus sur les skills. J'ai amélioré les premiers pour au moins soigner un peu plus, comme on peut le voir, 18% et 13% et sans plus. Voilà au niveau des personnages, donc pas mal de choses à dire quand même, pas mal de choses à dire, et sans doute demain encore pas mal de choses. J'ai pour habitude de toujours m'arrêter au jour 7 au niveau de mes vidéos sur mes jours progression, mais je sens que là je vais continuer parce qu'il y a quand même, tous les jours il y a toujours des trucs à dire. Sur ce jeu il y a toujours des trucs à dire, et ça je trouve ça incroyable. Donc voilà, hop, on va tout simplement du coup aller maintenant dans inventaire. Et regardez ce qui a évolué, donc pas ça, voilà, j'ai recyclé pas mal de shells légendaires, et j'ai recyclé aussi pas mal de shells rouges qui étaient mauvais, voilà, pour récupérer des ressources et du coup pouvoir améliorer mes shells rouges. Là on peut voir que du coup là ça m'en fait du coup 4 presque max, donc on a juste lui qui est presque maxé. Faut juste que je le monte en niveau et ensuite je mets les 4 et c'est bon, il est maxé. Donc faudrait peut-être que j'en monte un 5ème, donc là je pense à gigaoctet en fonction des situations, j'aimerais bien en améliorer un. Donc gigaoctet c'est lui, voilà. J'ai équipé du coup ces deux là parce qu'ils avaient du coup célérité et tissage, pile poil ce que je veux du coup. Et du coup pour Freya et pour Kloss ça peut être intéressant parce qu'elles ont besoin du coup de précision avec le tissage. Donc voilà. Après, artisan reste quand même très intéressant. Donc artisan, je pourrais très bien le mettre, admettons, sur un personnage support, enfin un autre personnage de type, on va dire, comme Kraken, pour qu'il puisse tanker un peu plus, avoir de la défense supplémentaire, et en même temps avoir du shield grâce à artisan, qui permettront de tanker, parce que c'est vrai que sur Doki Doki, Kraken, il prend cher. Il prend très cher, il le focus généralement, c'est assez chiant. Voilà. Voilà, par rapport au shell, matériaux, voilà à peu près. Au niveau des consommables, voilà, il me reste 14 du coup de stamina. Donc ça, c'est une erreur de ma part, j'en ai utilisé trop parce que je savais plus quoi faire dans la journée, je voulais absolument jouer au jeu. Donc j'ai refilé un peu à ne pas reproduire, voilà. Là maintenant je pense que les events x2 vont sortir, je vais le regretter. Voilà. Mais c'est pas très grave, voilà, c'est comme ça, c'est juste que là je vais essayer je vais plus en utiliser à partir de là et je vais faire en sorte du coup d'en avoir le plus possible, quoi. Anima, on peut voir qu'actuellement j'ai du coup pas mal de constellations, et fragments, vous pouvez voir que je suis retourné à un fragment parce que j'ai pu enfin fabriquer du coup un cristal parfait, ce qui m'a permis d'ailleurs, c'est vrai que de monter du coup Real Mocha full max, c'est vrai que je l'ai pas montré ça. Au niveau de l'habilité, du coup ça m'a permis de la maxer. Nickel. Voilà, c'est nickel. Ensuite, on va tout simplement regarder dans la boutique. C'est vrai qu'on n'a pas été dans la boutique. D'ailleurs, il y a eu le reset. On va faire une petite multi. Allez, on va faire une petite multi. Il est où? Ah, c'est pas ici. Ah, d'accord. Ah, c'est lié à l'événement. Je viens de découvrir ça en fait. C'est lié à l'événement parce que j'avais vu ça tout à l'heure. Et quand on fait pack harmonie, vous avez que des packs à partir de là. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que vous avez un truc de stamina à récupérer, donc pensez à y aller. Et du coup, moi, je vais du coup récupérer ça pour avoir une multi. Ça coûte moins cher, même si bon, faudrait que je garde un peu mes cristaux, mais je veux Lily, je veux absolument Lily, c'est terrible. Je comprends comment on a tout le temps envie d'invoquer, c'est terrible, voilà, tout simplement. Ensuite, je pourrais tout simplement garder mes cristaux si je veux invoquer sur la bannière Dark and Light le jour où ils sortent Lily. Le truc, c'est que c'est quand même 3000 cristaux, et je préfère avoir plusieurs personnages SR ou des doublons, à la limite, que d'invoquer sur la bannière Dark and Light. Et à un moment donné, je vais finir par avoir Lily. Après, en fonction de la chance, c'est vrai que ça peut être plus intéressant d'invoquer sur la bannière de Lily, par exemple, s'il la sortent et tout. Enfin, voilà. Voilà. Ensuite, du coup, on était au niveau de la boutique. Je me suis interrompu. J'ai, du coup, cette semaine pu prendre ça, avec les pièces de guilde, et du coup, les fragments de cristal parfait, qui m'ont permis, du coup, de pouvoir fabriquer un cristal parfait. C'est pour ça que c'est important de fabriquer ça, de récupérer ça. Et du coup, je pense que là, en fonction des jetons que je vais avoir, je vais prendre, du coup, un cristal ici, voilà, dès que j'en ai 1000, parce que j'en ai besoin pour mon grey, pour améliorer tout. Mais petit à petit, j'en aurai besoin de moins en moins. Donc je risque par la suite de focus beaucoup les jetons Etheria et les invocations aussi. Si je vois que là, à la fin de la semaine je prends un cristal parfait et que il me reste encore quelques pièces, je pense que je vais prendre les invocations. Voilà, jetons Etheria, on va en avoir par la suite. Les invocations c'est un peu plus compliqué et on peut voir que bon, ça coûte pas non plus ultra cher par rapport à la boutique de guild, donc je pense que je vais prendre ça toutes les semaines. Voilà, et là pour le prochain reset, j'attends
pour de pouvoir récupérer du coup un cristal parfait, donc je suis à 3000. Au niveau de la boutique d'arène, voilà, je suis bientôt à 7500, donc je vais pouvoir encore récupérer un nouveau cristal parfait, donc ça fait plaisir. Ici j'ai quelques points mais je n'ai pas tryhard ce mode là, mais il faudrait que du coup avant le reset je tryhard un peu pour récupérer un maximum de cristal parfait où on peut du coup littéralement récupérer un cristal parfait, hein. On a 50 fragments et 50 fragments ça correspond à un cristal parfait entier, donc voilà, et voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Ensuite, du coup, on a vu par rapport aux événements, commissions, invoquer, on va aller invoquer après. On va aller du coup voir au niveau des défis. Donc au niveau des défis, poursuite sinistre, comme on l'a vu, bon bah ça n'a pas changé. Je suis toujours à Nikonana. J'ai pu du coup débloquer Shenron. Il faudrait que je la teste. Je ne l'ai pas testé et il y a un shell qui m'intéresse, c'est du coup le Supernova pour ma healeuse. Après, c'est pas ma priorité, clairement. C'est pas ma priorité. Et ma priorité sera plus ici, pour du coup avoir garde chacal où j'en aurais besoin un peu partout dans ma team. Donc voilà. Ensuite, on va tout simplement aller dans la zone exclusive. Donc par rapport à hier, j'étais au Enfer 2 et là j'ai pu débloquer du coup Enfer 3 sur Doki Doki avec pas mal de galères parce que c'est vrai que les runs se passent très rarement et il faudrait que je le passe en manuel si je veux le réussir assez souvent. Mais je vous avoue que les runs sont tellement longues que un peu la flemme en fait, et je le passe avec cette team du coup, avec Real Mocha, du coup Sanya, du coup Kraken, Kloss et Freya. Et on peut voir qu'au niveau des teams, il y en a beaucoup qui utilisent Grey pour forcément réussir les runs, si ça veut bien, hop. Et là, on peut voir qu'on peut retrouver Grey un peu partout. Oh, c'est intéressant. Le fait qu'ils utilisent Guillotine et tout, ça c'est cool. En vrai, c'est intéressant. Donc, Real Mocha, Grey, Kraken et on peut voir elle. Donc, ils mettent 2 contrôleurs, mais généralement, on peut voir un contrôleur. Voilà, elle revient assez souvent. Je suppose que si je mettais elle je la montais. Je pense que je peux la monter en vrai. Après, ouais, il faut monter quand même ses compétences. Et bah, je pourrais réussir plus facilement le Doki Doki. Mais j'ai préféré aller sur Kraken, surtout qu'il est utile aussi sur d'autres contenus. Voilà. Donc, on peut voir des teams intéressantes. Comme on peut voir, il n'y a pas Sanya actuellement. Et on peut voir que mon Kraken va remplacer elle. Et que mon Grey va du coup, il va falloir que je le monte en dégâts si je veux vouloir réussir à faire des runs plus facilement. Donc voilà à peu près la team que je veux faire. Sauf que bon, il y aura Kraken, donc moins du coup, il sera plus vulnérable. Mais mon but, ça va être du coup de le faire en sorte qu'il tank un maximum. Et peut-être que plus tard, dans l'Enfer 4, j'aurai pas le choix de monter tout simplement Kraken. Voilà. Donc voilà, par rapport à ça. Au niveau des teams, je vais toutes vous les partager si jamais, hop, ici. Donc voici du coup ce que j'ai utilisé avec du coup Terramaton, ça, voilà, l'équipe là. Donc on voit que ça fait un moment que j'ai pas fait vu que je vais reset Lian, donc je vais mettre Dating à la place. Ici, si je peux utiliser d'ailleurs sur Terramaton aussi Valérien qui va aller dans l'équipe, donc elle va peut-être remplacer Sanya ou je verrai bien qui elle va remplacer. Voilà, ensuite ici on peut retrouver à peu près la même team sauf qu'on a Kraken ici et il faudrait que je remplace par Grey et comme ça je pourrais du coup faire peut-être plus facilement les niveaux en sachant que bon mon équipe risque de prendre plus cher vu que je n'aurai pas de Sanya, mais au moins il y a peut-être moyen que ça soit plus expéditif, donc je verrai bien de toute façon. Et là, j'ai pas fait depuis la dernière fois, voilà, cauchemar 1 et je pense que je peux remonter, mais il faudrait que je monte du coup Viper, voilà. Voilà, par rapport à ça. Ensuite, alors, de quoi on va parler ici? Nikonana, que j'avais déjà montré. On va du coup retourner dans défi et aller, donc on a vu ça, enquête, il n'y a pas besoin d'en parler, poste avancé non plus. Echo, je n'ai pas avancé depuis hier, donc je suis toujours coincé au même endroit, en sachant que j'ai pas retenté depuis. Il y a un cristal parfait, je pense que je vais le faire aujourd'hui. Pas un cristal parfait, mais un cristal pour SR. Et le théâtre d'Echo, voilà, j'avais fait un SS hier. Je pense que j'aurais pu faire mieux en vrai. Généralement sur le bleu, j'arrive à faire 300 et quelques de score. Et sinon ouais, sur les autres c'est un peu plus compliqué. Pour celui-là je mets Dating qui fait extrêmement mal. C'est juste que généralement pour avoir les persos qui suivent à côté c'est un peu compliqué. Peut-être que je mettrais du coup Valérien, vu que à moins que la personne mette sur le rouge Valérien, enfin voilà quoi. Donc voilà. Ensuite au niveau de la braise, je sais plus si j'ai avancé ou pas. Non, depuis hier je n'ai pas avancé, donc il faudrait que je fais ça, comme ça je récupère les ressources, les récompenses. Voilà, et je pense qu'il y a peut-être moyen que maintenant j'arrive à peut-être faire le 30 pour pouvoir continuer à avancer. Donc voilà,
Voilà. Et peut-être la petite Lily qui va dropper sur ce ticket, qui sait. On n'y croit pas du tout. En sachant qu'il y a quelqu'un qui a vraiment droppé Lily sur ce ticket-là. Donc bon. Ok, donc voilà. Ensuite, j'ai débloqué du coup le nouveau mode PvE. Mais je n'ai pas touché encore à ce mode parce qu'il faut généralement plusieurs équipes. C'est vrai que j'ai pas testé. Mais est-ce que du coup le fait qu'on utilise des personnages et qu'on remplace du coup les accessoires sur d'autres personnages, du coup ce qui fait qu'on peut utiliser plusieurs équipes mais avec les mêmes modules. J'ai pas testé, voilà. Donc ce sera du coup un truc de progression. Il faudra au moins avoir 3 teams. Mais vu que ça se construit petit à petit, je vais commencer à pouvoir peut-être faire ce mode, donc on verra bien. Ok. Et sinon, on a du coup 2 nouveaux events, donc l'event de prédiction qu'on a ici, appel de champion, si ça veut bien afficher, et le train de l'infini. Donc on a 2 tentatives dans la journée pour prédire temps restant 56 minutes finale. Prédire ce match. Donc là, on peut voir qu'on peut faire des prédictions. Là, j'ai... je sais pas si je peux... Ah oui, ok. Donc il faut faire comme ça. Donc je choisis quoi ? Donc le mec là, il a... je ne connais pas ces personnages-là. Ouais, il y a beaucoup de gens qui ont voté ici. Après, donc là, on peut voir qu'il y a un personnage rouge. Je crois qu'elle tape fort, elle. On a lui qui est un personnage rouge. Est-ce qu'il a un personnage vert ? Non, il n'a pas de personnage vert. Lui, il a un personnage bleu. Donc, il risque quand même de faire pas mal de dégâts à ces personnages rouges. Maintenant, c'est qui va prendre du coup l'avantage de la vitesse. Je vois qu'il n'a pas vraiment beaucoup de vitesse à droite. À moins qu'il... Ouais, non, je vois mal le mec à droite gagner, ouais. Je comprends pourquoi tout le monde a voté ici. Donc voilà, et je pense que je vais mettre 100 000... En vrai, pour les récompenses, ça vaut même pas de miser des cristaux, j'avoue, là, pour le coup. Je préfère miser sur ça, hop, et gagner des cristaux, c'est plus intéressant. Donc voilà, je pense que c'est lui qui va gagner, surtout par rapport à la vitesse. Après, c'est vrai que sa team est assez spéciale, mais Rin et Fungus, je pense qu'ils vont faire le taf. C'est juste, ils vont avoir du mal à avoir Shada. Donc il y a peut-être moyen que sa team résiste à lui. Par contre, il y a peut-être moyen de descendre du coup d'eating, durant en Randall pour éviter que la team soit trop résistante. Bref, voilà. Voilà par rapport à ça, ok, donc j'ai une deuxième prédiction à faire, donc je pourrais en faire une deuxième dans la journée. Prédiction du jour 0 sur 2, quoi. Pourtant c'était affiché devant. Voilà, peut-être que ça se cumule sur 2 jours. Ouais. Et le train de l'infini. Le train de l'infini que je n'ai pas fait. Permis spécial, donc il y a ces personnages-là qui apparemment mon avantage. Malheureusement, je n'ai plus de liane de montée, donc je dois utiliser d'autres personnages. Animus disponible, du coup on a le type eau, le type dark et le type du coup light, donc ça tombe bien parce que Valérien en plus je vais le monter, donc ça va être nickel. Ok, bon, on verra bien, je testerai ça et je vous ferai un retour demain par rapport à tout ça. Au niveau de l'union, je pense qu'on est pas loin de passer Union 20, on a pas mal monté. Là on était 19 hier quand j'ai vu l'Union, donc actuellement c'est peut-être possible qu'on soit 20, non on n'est pas 20. Donc l'énergie là, enfin le boss là on l'a bientôt terminé, voilà, on va bientôt le réussir, il lui reste 4%, et on va pouvoir passer au dernier boss, donc il y a peut-être moyen qu'on puisse le faire avant, le réussir avant le reset, parce que c'est vrai que le boss vert on va peut-être le réussir plus facilement, mais après il va peut-être avoir plus de puissance, donc on verra bien par rapport à ça. Donc voilà, sinon j'ai rien d'autre à dire ici. Par rapport au boss, tac, on retourne du coup ici. Donc Union on a déjà parlé, c'est surtout le royaume d'arène. Je suis du coup platine, voilà, en avançant, en utilisant mes tickets tous les jours, c'est les 5 tickets par jour que j'ai, ça avance petit à petit, donc je suis un peu descendu en dessous. Malheureusement, je manque beaucoup de vitesse sur mes teams. What ? Attends, il y a carrément un diamant qui m'a attaqué, c'est ça ? Ouais, c'est pas le même niveau là, c'est pas normal. Attendez, mais défense échouée. Ah oui, d'accord. Ouais, les gens en diamant se sont acharnés sur moi, littéralement. C'est surtout que j'ai pas beaucoup de vitesse, donc il faudrait que j'ai plus de vitesse, que je pense plus à ma team PVP. C'est vrai que pour l'instant je focus pas trop, j'utilise mes 5 tickets par jour. Du moment que j'arrive à avancer avec mes 5 tickets, moi y a pas de problème, j'arrive à avancer. Bon, à part si les gens commencent à m'attaquer comme ça, là ça commençait à être problématique. Après c'est vrai que j'ai un personnage qui est pas stuff dans mon équipe, parce que vu que je switch beaucoup mes stuff, du coup j'ai des personnages qui sont pas stuff, quoi, c'est terrible, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'ils gagnent plus facilement contre moi, donc voilà. Est-ce qu'on peut voir que... Ouais, non, c'est bon.
Voilà. Et la reine au sommet, voilà, on verra ça. Et la reine de son peur qu'on pourra le faire ce week-end. Ça, il faudrait que je le monte un peu avant le reset de la boutique. Mais pour l'instant, il y a encore un peu le temps. Il y a le temps. Voilà. Ensuite, on a du coup Union, on a parlé de tout du coup. J'ai plus rien à rajouter et comme d'habitude, en fin de vidéo, on va aller faire la petite invocation, la petite multi qui fait plaisir. On récupère ça. Hop, invocation. Voilà, on commence. Et on va du coup sur la bannière perma. Donc je crois que je suis à... Je recommence la pity, mais j'ai fait une multi entre temps. Donc là je suis à 57. Donc non j'ai invoqué un peu quand même. J'ai invoqué un peu, j'ai dû dropper pas mal d'invocations. J'ai totalement oublié comment d'ailleurs. Donc voilà, c'est parti pour la multi. On prie, allez, un SSR. Un petit SSR en early. Ah bon, pas grave. Allez, je veux une Valérien, des personnages que j'utilise en SR quoi. Voilà. On prie, on skip. Allez, s'il te plaît, j'ai dit on skip. Ah, bon, j'utilise pas ce personnage. Bon. La multi qui m'a rien donné. Allez, peut-être sur la petite jingle. Eh ben non. Il faut pas non plus trop rêver. Donc là, je suis actuellement du coup à 46. Donc on va se rapprocher de la pity aussi. Hein. En farmant petit à petit le jeu, là, je vais pouvoir refaire une pity et on verra bien, j'espère. Encore avoir Lily. C'est prions pour. Et puis voilà, quoi. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner, ça m'aide énormément. Et moi, ça me pousse à du coup continuer mes vidéos. Et moi, je vous dis tout ça, mon chou, c'était Virtual. Allez, bye tout le monde!